Putain, il est pendu. Allez. Yes, magnifique. Magnifique. Alors pour vous donner le contexte sur pourquoi la caméra est allumée, je suis en train de pêcher l'aspe, en train d'essayer de pêcher l'aspe, et je viens de me prendre 2 grosses touches là, sur le petit jerk, là-dessus, juste dans le courant là, qui sort, donc c'est une galère parce que les touches sont dans mes pieds sous les cailloux, c'est hyper compliqué, donc je vais voir ce que j'arrive à faire. J'espère qu'ils sont encore un peu actifs parce que c'est les vraies seules attaques que j'ai vues de toute la soirée. Ça fait à peu près... Bon, ça fait pas non plus 4 ans que je suis là, mais s'il pouvait y en avoir d'autres, ce serait cool. Là-bas et là-bas, dans ce coin-là, j'ai commencé à avoir des attaques. Pas des grosses, genre 1 ou 2, mais pas énormes. Donc je me suis dit, je lance, et donc j'ai lancé à travers, et en ramenant, il est venu me taper dans les pieds, donc là sur les cailloux, sous les cailloux en l'occurrence, et il m'a tapé une deuxième fois sur le même leurre, sur le même type enfin je l'ai ramené pareil quoi. Je vais rester là, être attentif à si ça se réactive. Et si jamais ça se réactive, et bah, je vais repasser, je vais garder mon petit jerk là. Puis on verra ce que ça donne. Ça recommence. Bon bah ça n'aura pas recommencé longtemps. Je vais rester attentif et la prochaine fois que j'allume ma caméra, je serai soit dans la voiture, soit avec un poisson de belle ligne. On verra. Alors pour vous donner un peu de contexte, qu'est-ce que je fous là? Je suis venu tester la pêche de l'aspe et on dit qu'en été il faut faire le soir jusqu'à la dernière minute et le matin dès la première minute. Donc du coup je suis venu dormir sur place, donc je vais dormir dans la voiture ce soir. Et voilà, donc là c'est l'heure de rentrer, donc je rentre à la voiture. Je suis venu du coup vraiment en exploration du spot. Le spot initial que j'imaginais n'est plus bon, il est trop couvert de végétation. Donc là je suis allé voir le spot secondaire que je m'étais gardé sous la main au cas où. Et donc là je suis du coup allé directement au deuxième, après avoir fait un peu d'exploration, enfin d'observation sur le premier. Et il s'est rien passé vraiment. J'ai vu une nageoire dorsale. Je suis pas 100% sûr que c'était un aspe, je pense. Mais entre aspe et barbeau, c'est tellement similaire que je suis pas certain. Je pense que c'est un aspe quand même parce qu'un barbeau en surface, je suis pas sûr qu'on en entende souvent parler. Mais bon, demain matin, l'idée c'est qu'ils seront plus actifs. Et l'idée c'est de commencer à pêcher, comme je disais avant, dès la première minute. Donc ça veut dire une demi-heure avant le lever du soleil. Ce soir je dors dans la voiture, j'ai ramené mon matelas, sac de couchage, de quoi grignoter, mais j'ai pas vraiment prévu de manger, je sais pas, je verrai. Et un thé pour demain matin, un petit déj, donc on verra bien ce que ça donne. Voilà, c'est un peu ça le programme. Et voilà mon humble demeure pour cette nuit. Demain, ça dit quoi? Alors, il fait encore 27 degrés ici. Le lever du soleil est à 6h06. Donc ça veut dire que moi je peux commencer à pêcher dès 5h30 globalement. Donc ça voudrait dire qu'idéalement je me lève à 4h30. Ok, lever 4h30 demain matin. Voilà, ça va être chouette.
rends compte de quelque chose, c'est que je vous ai pas donné de timeline sur l'heure qu'il était. Moi j'ai fini la pêche à 21h36 précisément, et là il doit être 22h15 à peu près. On est arrivé à l'ébullition. Putain, il y a une quantité de moustiques. Hop. Pas de bolo. Alors il disait numéro 5. Il y a des mesures à l'intérieur. Ce qui est important quand on campe la nuit comme ça et qu'on voit que dalle, c'est de savoir où tout est. Genre là, mes couverts, que je peux facilement perdre, ils sont accrochés à ma ceinture. Je vois ma bouteille d'eau, je sais ce que j'ai sorti et ce que je n'ai pas sorti. Donc du coup, j'ai moins de risque de perdre un truc. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'eau quand même. Bon, on disait 8 minutes, donc on verra, mais... Ouais, bon. Ça devrait le faire. On verra bien. Voilà, c'est un peu la vibe. Je vous dirai si c'est bon. Un peu sec. Non, c'est un peu granuleux, mais ça va. Donc là, il est quelle heure maintenant? 22h50. Donc ça veut dire que si je vais me coucher à 23h, j'aurai 5h30 de sommeil. Pour faire 3 heures de pêche en attendant que les poissons se réveillent, ça devrait aller. Et puis bah voilà, il me semble que c'est tout. Donc je vais aller me coucher et puis à demain. Ok, bon bah changement de plan, il est 4h15 au final. C'est histoire d'avoir un petit peu plus de temps quand même. Pour le petit déj, on a des muesli au chocolat. Il faut de nouveau que je fasse chauffer de l'eau. C'est pour ça que je me lève si tôt en fait, pour avoir un petit déj comme ça, je suis tranquille, je suis pas trop faim. Il est 4h50, donc faut pas trop traîner. Allez, c'est parti. Voilà, on arrive sur le spot doucement. On aura quelques jolies couleurs. Et il est 5h32. On va commencer par poser des affaires. J'ai un petit assortiment de tout petits jerk minnows, des stick baits coulants, j'ai des lames et des vibrations, des jigs aussi. Donc j'ai pris ce que j'avais qui collait à peu près avec l'aspe. Il est 5h36, donc on peut mettre le leurre et commencer à être attentif à ce qui se passe au bord de l'eau. Ça vient de chasser juste devant moi là. Peut-être que ça commence à s'activer un peu. Je voulais juste vous montrer ça. En me retournant, j'ai vu ça. C'est quand même beau, hein. C'est quand même magnifique. Ok, ça chasse.
J'ai vu un aileron monter et un poisson sauter là-bas. 2 endroits différents, dans la même veine de courant. Punaise. Ils sont actifs pendant une demi-seconde, quoi. C'est fou. Putain, il est pendu. Allez. Yes, magnifique. Magnifique. Oh là 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 là, l'attaque. Oh, il est beau. Bon, il est pas énorme, mais... Oh, trop bien. Trop bien. Allez, viens là, pépère. Viens là, pépère. Oh, il a la patate. Il a la patate. Sors de là. Sors de là. Hop. Boum. Boum. Pendu. Pendu le poisson. Yes. Let's go. Let's go. Oh, le bonheur. Regarde ça. Boum sur l'hameçon simple arrière. Ça se décroche tout seul sans ardillon. Mon tout premier aspe. Oh là là, le kiff. Ah mon gars. J'ai même pas de quoi le mesurer. Je suis deg. Let's go. Premier aspe. En plein dans le courant. C'est un spot que j'avais remarqué hier. Et je me suis dit, je vais voir quand même. Je prends mon petit leurre, je le passe dans le courant, bam, attaque en surface, ça fond les ballons. Il a la patate. Hein. Putain, c'est vraiment des beaux poissons qui ont la patate. Hein. On va le relâcher. Alors le poisson, il va... Ok. Voilà. Magnifique poisson qui repart dans l'eau. Trop beau. Allez pépère. Allez pépère. Allez pépère. Allez pépère, voilà. Génial. Génial. Premier aspe. Ça c'est cool. Ça c'est super cool. Il allait du talon jusque cette marque là, entre les deux. Un aspe de 67,5 cm. Il me semble que c'est plutôt pas mal. Donc je suis vraiment très content. Je m'attendais à rien. Mais là pour le coup je suis vraiment content. Vraiment très content. Donc je l'ai pris là-dessus. Ça s'appelle un Mister Joe. Voilà, 80. Donc 8 cm. Faire là, une vieille tape toute nulle là. On était beaucoup plus petit celui-là. On va voir s'il revient. Peut-être qu'il m'a vu. Bon bah du coup ceux du milieu c'était des aspes. Parce que lui il venait du milieu je pense. Hop, personne derrière. La population est présente. Ça c'est génial. Et puis il y a du gros et du petit, donc ça veut dire que la population est saine. De toute façon des aspes j'en vois littéralement à chaque fois que je vais pêcher le brochet presque. Donc je sais que les populations sont saines, limite très saines. Je sais pas trop comment c'est pêché par ici l'aspe. Je sais qu'il y a pas mal de gars qui en attrapent au vif, logique. Mais en dehors de ça, au leurre, je sais pas trop si ça se pêche ou pas. Dans le coin je veux dire, hein, bien sûr. Et voilà.
Bon, fin de session, très satisfait de ce qui s'est passé. Je suis bien content d'avoir dormi sur place parce que j'aurais dû faire une demi-heure de route sinon pour venir. Et franchement, à 4h du mat, un peu la flemme quoi, de faire 30 minutes de route. Donc j'ai bien fait de dormir sur place. Franchement, j'ai pas si mal dormi. C'était pas ultra confortable parce que le matelas glisse un peu et tout, donc c'est pas le bonheur quoi. Mais en dehors de ça, c'était pas mal du tout. Ceci est une fin de vidéo. Merci d'avoir regardé et puis à la prochaine. Je sais pas quand est-ce qu'elle sera, je sais pas sur quoi ce sera, mais il y en aura.